Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Cette semaine, on va voir un déformateur. Alors oui, comme la semaine dernière, mais seulement c'est un déformateur un petit peu particulier. On va voir le déformateur Grap. Et là, si vous avez Cinema 4D ouvert, vous êtes tout de suite allé voir ici, dans la liste des déformateurs, le déformateur Grap. Et vous regardez dans la liste, et puis, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On a beau le chercher, ici ça sort de la capture, mais il n'y est pas. Il n'y est pas. Alors, dans les versions les plus récentes de Cinema 4D, je sais pas s'ils l'ont ajouté, j'ai pas vérifié. Si vous avez une version plus récente que la mienne, c'est-à-dire moi j'ai une version 13, si vous avez une version plus récente, vous avez d'autres déformateurs supplémentaires. Mais moi ici, vous voyez bien que je vais parler du déformateur Grap et il n'est pas dans la liste. Je peux même détacher la liste pour la faire rentrer dans la capture. Ici, toute la liste des déformateurs, on va même les afficher en plus grand. Hein. Voilà. Toute la liste des déformateurs que j'ai à ma disposition ici. Le déformateur Grap n'est pas dedans, et pourtant c'est bien de lui qu'on va parler aujourd'hui. Alors pourquoi il n'est pas dedans? Eh bien simplement parce que cette liste de déformateurs ici, celle qui est ici, ne contient pas tous les déformateurs de Cinema 4D. J'avais dit dans une vidéo il y a longtemps, une des premières vidéos je crois, peut-être pas une des toutes premières, mais il y a longtemps, j'avais dit que dans Cinema 4D, la couleur des icônes avait son importance. J'avais dit que c'était un petit peu idiot de changer les couleurs de l'interface parce qu'il y avait une mode à un moment donné sur YouTube, il y a des gens qui expliquaient comment changer les couleurs des icônes. Et j'expliquais que c'était un peu idiot de faire ça parce qu'en fait c'est une aide, la couleur des icônes. Donc l'interface est bien faite et vous voyez que tous les déformateurs ont cette couleur dominante, un bleu qui est moins clair que le bleu des primitives. C'est justement pour reconnaître quand on a affaire à un déformateur. C'est-à-dire qu'ici, les primitives sont en bleu clair, les splines sont en orange. Ici, j'ai du bleu clair parce que ce sont des primitives. Ce sont des objets paramétriques. Ensuite, en vert, j'ai les générateurs. Ici, c'est des générateurs, ça aussi. Et ici, j'ai donc les déformateurs. Et donc, des déformateurs, il y en a dans d'autres menus de Cinema 4D. Et on les reconnaît justement parce qu'ils ont cette couleur-là. Par exemple, vous allez dans MoGraph, vous avez ici extrusion et polyFX. C'est la même couleur que les déformateurs, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, ce sont en quelque sorte des déformateurs. Les effecteurs, vous voyez que c'est la même couleur que les déformateurs. C'est pas pour rien, c'est parce que les effecteurs, vous pouvez les passer en déformateurs et les utiliser comme des déformateurs. Donc ça se classe dans la même catégorie. Et ici, dans le menu personnage, il y a effectivement des icônes qui ont la même couleur. L'icône peau, par exemple, ici. Alors, je vais peut-être mettre ça en plus grand. Je vais détacher le menu, afficher des grandes icônes, sans que ce soit bien visible. Voilà. Je vais descendre un petit peu dans la liste, si j'arrive à choper le truc. Voilà. Ici, l'icône peau, c'est un déformateur. L'icône peau, vous l'ajouterez sans doute pas vous-même à un objet. Généralement, c'est quand on lit une hiérarchie d'articulation à un maillage. Le maillage se trouve affublé d'un déformateur peau. C'est pas vous qui l'ajoutez, généralement c'est Cinema 4D qui l'ajoute tout seul. Et donc c'est pour justement déformer le maillage en fonction des articulations. Donc c'est un déformateur peau. Ici MSkin c'est aussi un déformateur. Ici Grap, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui, Grap. C'est un déformateur. Cache de points, c'est un déformateur. Et ici, effecteur d'influence, vous voyez que c'est aussi la même couleur, c'est pareil, même système, on parle de déformateur. Donc aujourd'hui, si on va voir Grap. Alors Grap, le déformateur qu'on va voir, il est donc dans le menu personnage, ici, Grap. À quoi il sert ce déformateur et pourquoi il est dans le menu personnage? Alors il est dans le menu personnage parce que justement, il va permettre d'animer des éléments qui sont plus pour l'animation de personnage. Donc il est dans le menu personnage, c'est plus logique. Ensuite, à quoi il va servir? Il va servir en fait à déformer un maillage en fonction d'une sélection de points. Alors, pour expliquer ça bien, imaginez que vous avez un visage cartoon, par exemple, donc une bouche, des yeux, etc. Et puis vous voulez animer ce visage pour avoir plusieurs expressions. Alors pour animer les personnages, on a ici les articulations. C'est bien ça, les articulations, pour animer les membres du personnage, c'est-à-dire les bras, les jambes,
le cou, la mâchoire aussi. On peut animer la mâchoire avec des articulations, ça se fait. Seulement, pour tout ce qui est un petit peu plus du détail, par exemple, les sourcils, les fossettes, les lèvres, peut-être les paupières, peut-être. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Différentes expressions, par exemple, si on veut que la bouche ait plus une forme souriante, ou au contraire, plus une forme triste. Pour tout ça, les articulations, ça sert pas vraiment parce qu'en fait, c'est pas pratique. C'est vraiment pour animer plutôt des membres, plutôt toute une zone en fait, et pas vraiment dans la précision. On peut, mais c'est vraiment sortir la grosse artillerie pour en fait faire pas grand chose. Enfin, faire beaucoup, mais avec quelque chose qu'il faut vraiment plus de précision. Ensuite, on a d'autres méthodes. On peut utiliser, ce qui est peut-être le mieux, c'est le tag morphing. Le tag de morphing, j'ai déjà fait une vidéo tutoriel dessus. C'est très bien, ça permet en fait d'avoir votre maillage de base. Et puis dans le tag de morphing, alors je vais vous montrer où est-ce qu'il est le tag de morphing, il est là dans personnage. Hop, personnage, ici, morphing de pose. Alors on a en fait le tag, et ici on peut sélectionner tout ce que l'on veut modifier, par exemple les positions. On a donc le maillage de base, et puis on crée en fait des poses, on ajoute plusieurs poses, et pour chaque pose on va modifier en fait des points afin d'avoir plusieurs dispositions différentes du maillage. C'est-à-dire la pose de base c'est le visage neutre, on va avoir la pose 0 qui va être le visage neutre mais avec peut-être la commissure droite des lèvres qui est un peu plus haute. Et puis la pose 1, ça va être la même chose mais avec la commissure droite des lèvres un peu plus basse. Et puis la pose 2, ça va être avec la commissure gauche, et puis la pose 3, ça va être pareil, etc., etc. Puis après, on fait autant de poses qu'on a d'éléments à modifier. Et on modifie à chaque fois une zone seulement. Et quand on va ensuite ici dans animer, on a des sliders, des données utilisateurs qui permettent de mixer en fait entre les différentes poses et de faire le mélange en fait de toutes les expressions. Donc ça fonctionne très bien. Seulement il faut un peu tout prévoir. C'est-à-dire que faut prévoir un visage souriant, un visage triste, il faut prévoir qu'on va bouger tel ou tel élément, etc. C'est bien, mais des fois on a envie de le faire un peu plus manuellement. On a envie que ce soit pas juste un mix de différentes poses que l'on a créées, mais que vraiment on veut pouvoir exagérer par exemple une expression, ou vraiment déplacer une zone sur le visage pour avoir peut-être une expression qu'on va faire qu'une seule fois dans une animation, mais qui sera importante et on voudra vraiment bien la soigner. Donc, comment on peut faire? Eh bien, il y a justement ce déformateur grappe. Le déformateur grappe, on l'ajoute en fait à l'élément que l'on veut déformer. On fait une sélection de points, les points que l'on veut déplacer, que l'on veut pouvoir contrôler. Dans le déformateur grappe, on va indiquer ces points, et après, grâce à un élément neutre qui servira de cible, on va pouvoir déplacer cet élément neutre et ça va déplacer les points. Et ça permet en fait de faire des déformations locales sur un maillage, et c'est idéal pour justement modifier un petit peu des expressions du visage. Alors, je vais montrer ça, on va faire un truc un petit peu rapide. Je vais faire une sphère comme ça, en hexaèdre, 12 de segments, on va faire une esquisse de bouche. Alors un truc mal fait, mais c'est pas grave, c'est éditable. Mal fait, mais bon, ça ira. Ça ira quand même. Donc je vais faire une sélection de ces polygones. Touche I pour extrusion interne. La touche I. Je vais faire un clic déplacé afin de faire comme ça, une extrusion. Ouais, là c'est pas trop mal, ça ira. Ensuite, outil de déplacement, je vais faire une extrusion vers l'intérieur en faisant simplement un contrôle, clic, déplacer vers l'intérieur comme ça. On va dire ça à peu près comme ça. Voilà. On va remettre les polygones là droit, donc outil de mise à l'échelle, et puis sur Z, là, je vais mettre ça à 0, alors on va mettre ça ici à 0 sur Z. Voilà. Ensuite, on va le redéplacer encore une fois avec un... Alors,
bien comme ça. Un contrôle-clic sur l'intérieur. Alors, j'aurais peut-être pas dû le déplacer tout de suite à 0. Alors, je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais faire une deuxième extrusion. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Un contrôle-clic, une deuxième extrusion. Là, je le mets à 0. Voilà. Comme ça. Contrôle-clic. Comme ça. Histoire de faire l'intérieur. Ouais, on dira que c'est bon. C'est moche, mais c'est pas grave. Je désélectionne tout. Hop, on va mettre ça dans un HyperNurbs, histoire d'arrondir un peu les choses. HyperNurbs, pas trop fort. C'est moche. C'est pas comme ça qu'on fait vraiment une bouche, mais ça ira. Ça ira pour notre exemple. Donc, je désélectionne bien tout ici. Hein. Voilà. Je veux pas faire d'erreur. Voilà. Donc, voilà. J'ai, imaginons, un personnage avec une bouche ouverte et j'aimerais pouvoir animer cette bouche. Alors, comme j'ai dit, on pourrait utiliser le tag de morphing. Ça serait idéal. Seulement, en plus du tag de morphing, on peut utiliser ce déformateur grappe. Je vais l'ajouter, ce déformateur grappe. Donc je vais dans personnage, grappe. Je l'ajoute. Il est ajouté, il est là. Comme c'est un déformateur, comme tous les déformateurs, si on veut qu'il y ait un effet sur la sphère, il faut le mettre en fond de la sphère. Tac. Vous voyez que, à partir du moment où je l'ai mis en fond de la sphère, toute la sphère s'est déplacée. Regardez, si je désactive, et si j'active, il y a un effet. En fait, étant donné que je n'ai pas mis ici de sélection de points, l'effecteur prend en compte tous les points du maillage. Et donc, il a un effet, en fait, sur tout. C'est pas ce qu'on veut. Et donc, il va nous falloir une sélection de points. Alors, je vais désactiver temporairement le déformateur. Et je vais aller, désactiver aussi l'hypernance, histoire de voir les points du maillage. Je vais prendre la sphère et je vais aller sélectionner des points. Quels points on a l'intention de modifier sur ce maillage? Imaginons qu'on veuille modifier ici la partie haute de la bouche, sur ce côté-là. Donc je passe en mode point, je prends l'outil de sélection et je vais aller sélectionner les points que je veux modifier. Alors on va dire ce point-là, celui-là, celui-là, ces quatre-là. Et puis sur l'intérieur aussi ces points-là. Voilà. Donc tous ces points-là, il y a ici 6 points. Il pourrait y en avoir plus, il pourrait y en avoir moins. Là, je prends ces 6-là. Je les sélectionne donc, et je vais aller les créer en fait une sélection de points. C'est-à-dire que j'ai la sphère de sélectionner, j'ai mes points de sélectionner, je vais dans sélectionner, enregistrer la sélection. Alors moi j'ai mis une icône ici qui est plus rapide, mais je ne veux pas l'utiliser pour pas vous induire en erreur, mais c'est la même chose, hein, c'est de ma même icône. Donc ici, enregistrer la sélection. Tac. Comme la sphère était sélectionnée, ça m'a ajouté ici un tag, sélection de points, propriété sélection de points. Vous voyez que ça ressemble à 4 petits points orange. Et donc ça m'indique en fait que ces points-là sont sélectionnés. Si je désélectionne et que je double-clique sur cette icône, ça resélectionne les points. Donc c'est bien la sélection de ces points-là. On peut la renommer ici. Alors je vais la renommer en fait. Ça c'est pour le personnage, c'est sa partie gauche. Donc on va dire lèvres haute. Alors underscore haute underscore G pour gauche. Je désélectionne. Je vais désélectionner ces points-là aussi. Là. Et je désélectionne le tag. C'est important parce qu'on va en créer d'autres, des sélections de points. Et si vous gardez le tag sélectionné, ça va pas en créer d'autres, ça va réeffacer celui-là pour réécrire dedans. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut bien désélectionner ce tag, c'est important, il faut bien vérifier qu'il est bien désélectionné. Je reprends la sphère et maintenant on va faire une sélection de points pour l'autre côté. Imaginons ce côté-là. Donc pareil, outil de sélection, j'ai la sphère de sélectionner, ça c'est bien désélectionné. Je sélectionne ces 4 points-là, et cela sur l'intérieur, ça en fait 6. Je vais de nouveau faire sélection, enregistrer la sélection, ça me crée de nouveau un tag, mais cette fois, c'est la lèvre droite, j'ai pas mis comme ça, j'ai mis haute, droite avec un D majuscule, voilà. Je clique dans le vide, je désélectionne tout, hein, je désélectionne aussi le tag. Donc là, j'ai la lèvre haute gauche et là, la lèvre haute droite. Et puis on a aussi ici le centre. Donc on va aussi faire une autre sélection. Alors, je désélectionne bien le tag, hein, c'est important. Si je le fais pas, ça réécrit par-dessus. Donc je vais sélectionner ces points-là.
J'en ai 3 à sélectionner, ça suffit. Sélection, enregistrer la sélection, et là ça va être lèvres, haute, alors, et C pour centre. Voilà. Donc là, j'ai mes 3 tags, 3 sélections. Lèvres haute gauche, lèvres haute droite, lèvres haute centre. Je vais dans le déformateur grappe. Je peux l'activer. Et ici, je vais... Alors, celui-là va me servir seulement pour... J'en crée plusieurs. Celui-là, on va dire que ça va être pour la lèvre haute gauche. Donc, la première sélection qu'on a faite. Je l'ai renommé, on a le droit de les renommer, il n'y a aucun problème. Je le sélectionne et ici dans point, je mets cette sélection de points, lèvre haute gauche. Donc je le sélectionne et je fais glisser ma sélection de points ici. Tac. Alors ici vous voyez que ça déforme tout, c'est parce qu'en fait j'ai pas encore mis d'élément cible. Alors il prend pour élément cible le centre de l'objet ou le centre du monde. Donc tout est déformé comme il faut pas. C'est pas grave. Ici dans cible, on peut mettre un objet, mais le plus simple c'est de faire cliquer ici sur définir. Comme ça Cinema 4D va tout de suite créer un neutre qui va se placer directement au bon endroit. Ça vous évite de galérer à aller placer l'objet au bon endroit. Donc je clique ici sur définir. Tac. Ici j'ai un neutre qui a été créé et le maillage est redevenu bien comme il faut. Ce maillage, je peux l'appeler maintenant. Ce neutre, je peux l'appeler maintenant lèvre haute gauche. Voilà. Ce neutre, on va lui donner une forme. Alors je vais prendre une forme de peut-être une pyramide, ça donnerait quoi? Une pyramide, si je mets dans quel sens? Dans ce sens-là, un petit peu plus grande, 20. Ouais, avec une couleur qu'on reconnaisse bien. Alors, évidemment, je prends du orange. Voilà, une pyramide orange. Oui, ça aurait peut-être été mieux de prendre une sphère. Donc je vais prendre une sphère. Sphère. Voilà. Voilà, ça fait une sphère. C'est parfait. Donc j'ai ce neutre sphère qui s'est positionné en fait là où j'ai ma sélection de points. Il a pris en fait les points sélectionnés, il a fait un petit mélange de tout ça, il a retrouvé le centre, et il a placé le neutre au milieu. Et maintenant, ce neutre, si je le sélectionne et que je le déplace, eh bien en fait, je déplace les points. Les points qui sont dans ma sélection de points grâce à ce déformateur. Je peux en fait déplacer seulement ce neutre, et ça déplace en fait les points. Et ça, c'est génial, parce que ça, je peux le faire plusieurs fois. C'est-à-dire qu'ici, mon déformateur lèvre haute sert pour déformer les lèvres hautes de ce personnage grâce à ce neutre lèvre haute et à cette sélection de points. Je peux donc faire plusieurs déformateurs pour les autres éléments. Alors on va en faire un deuxième. Ici, un autre déformateur grappe. Je le mets aussi en fond de la sphère. On va mettre deux. On va l'appeler lèvre haute droite. Voilà, c'est le côté droit du personnage. Ici, dans point, je vais faire glisser la sélection lèvre haute droite. Dans cible, je clique sur définir, ça me crée de nouveau un neutre, ici un autre neutre, que je vais renommer aussi lèvre haute droite. Voilà, on va lui mettre le même look, c'est-à-dire une sphère de 20 cm orange. Donc une sphère de 20 cm. Je mettrai la couleur plus tard, on fera tout en même temps. Ensuite, je vais en mettre encore un autre déformateur, parce que j'ai fait 3 sélections de points, on peut en faire autant qu'on veut. Hein. Donc un autre déformateur grave, je le mets encore en fond de la sphère, je le mets en bas. Je vais l'appeler lèvre haute C pour centre. Je mets dedans, ici dans point, la sélection de points. Je clique sur définir, tac. Et puis j'ai un autre ici qui a été ajouté, que je peux renommer aussi lèvre haute C majuscule pour centre. Et donc ces trois neutres, on va leur donner tous une forme de sphère de 20 cm orange. Activer orange. Voilà, je peux tout désélectionner. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mes déformateurs.
qui sont mis en place. Il y en a 3. Je peux en mettre autant que je veux. Hein. Je peux en mettre aussi pour la partie basse de la lèvre. Je peux en mettre pour les sourcils, pour un nez, pour les fossettes, etc. Ça, je peux le fermer. Je peux réactiver ici mon hypernobs. Et maintenant, simplement en déplaçant ces neutres, je vais pouvoir donner différentes expressions. Alors par exemple, on va fermer un petit peu comme ça la bouche. Tac. Alors on a juste à cliquer ici en fait. Voilà, comme ça on peut refermer un peu la bouche, comme ça. On peut la fermer beaucoup plus. Alors forcément j'aurais dû mettre aussi des déformateurs sur le bas de la bouche. Ah, bien cliquer sur le neutre. Si j'y arrive. Mais oui, je vais y arriver. Ah, un peu dessus. Voilà. On peut augmenter un petit peu la hauteur de celui-là pour lui donner plus une impression comme ça. Et vous voyez que ici c'est très manuel en fait. J'ai juste en fait à cliquer sur mes neutres et je peux les déplacer comme je veux et ça déforme en fait le maillage comme je veux. Et comme c'est un déformateur ici, comme ce sont des déformateurs ici, vous voyez que je peux les désactiver quand je veux. Je reviens sur le maillage de base, je peux les réactiver quand je veux. Je reviens sur le maillage déformé et je peux comme ça contrôler en fait le visage. Euh, ah, ah, je vais y arriver. Je zoome un peu dessus. Voilà. On peut contrôler comme ça en fait le visage du personnage comme on veut. Alors sur tous les axes, hein. Ici on pourrait tout à fait avancer un ou le reculer, etc. Celui du milieu par exemple, remettre un peu plus vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Là, celui qui est là, on le sélectionne. On va pouvoir le déplacer un petit peu comme ça. Peut-être un peu plus vers l'intérieur. Pas trop. Comme ça. Celui du centre, on va le sélectionner un peu plus bas, voilà, histoire de refermer un peu la bouche. Et donc là, on peut faire des expressions assez facilement, juste en manipulant des trucs. Alors ici, j'en ai mis 3, donc je ne contrôle que la lèvre haute, c'est pas énorme. Il faudrait en mettre aussi, par exemple, 3 sur le bas, peut-être 2 de plus. S'il y avait des sourcils, on pourrait en mettre aussi sur les sourcils. Pour les fossettes, pareil, on pourrait tout animer comme ça, assez facilement, tout un visage, rien qu'avec ça. Mais ça s'ajoute en fait plutôt au tag de morphing, parce que là c'est vraiment sympa, on peut utiliser le morphing et en plus on peut faire des ajustements comme ça. Alors ces déformateurs, on va maintenant qu'on a vu à quoi ils servaient et comment on s'en sert, voyons un petit peu leurs paramètres, parce que là j'ai surtout je les ai utilisés, mais en fait on n'a pas trop regardé les paramètres. Alors ici dans objet, on a donc alors, on retrouve toujours base, coordonnées, comme tous les objets de Cinema 4D. Dans objet, ici, donc, on a un endroit où on peut placer les points, les sélections de points. C'est pas très difficile à faire une sélection de points, on les sélectionne, sélectionner, enregistrer la sélection. Vous pouvez, comme moi, faire une petite icône raccourcie pour en fait les sélectionner plus vite et puis les enregistrer plus vite quand vous l'utilisez souvent. C'est très bien. Ensuite, cible. Cible, en fait, vous créez un objet qui va servir à manipuler les points. Comme c'est un peu chiant à créer un objet pour manipuler les points et les positionner pile au bon endroit, vous cliquez plutôt sur définir, Cinema 4D vous crée un neutre qui place tout de suite au bon endroit, sans aucun problème. Vous avez juste à le renommer et à lui donner une jolie forme et une jolie couleur, histoire de bien vous y retrouver. Je vous conseille de donner des couleurs différentes suivant les zones du visage. Par exemple, la lèvre haute, ici en orange, la lèvre basse en vert, par exemple, les fossettes de couleurs différentes, les sourcils aussi, etc. Ça vous permettra de vous y retrouver parce que vous voyez que ici, il arrive un moment où ça devient un peu le bordel. Alors, on peut toujours, ici, cacher quelques petites choses, par exemple les lignes jaunes ici, qui correspondent aux déformateurs. Vous voyez que je peux cacher les déformateurs, comme ça on ne les voit pas, ça permet de simplifier un peu la vue, et puis de retravailler un petit peu le truc plus clairement. Ce que j'ai pas fait ici, c'est pour ça que j'ai du mal à retrouver. Voilà, comme ça. J'ai du mal à les sélectionner parce que j'avais pas mis le bon axe. Comme ça. Ah, je vais y arriver. Là, comme ça, un petit peu plus vers l'avant, non, pas trop.
Voilà, c'est parfait. Donc la cible, donc je vous conseille plutôt de cliquer sur définir, vous aurez une cible. Ici l'intensité, bah, c'est l'intensité du déformateur, comme tous les déformateurs. Par exemple ici, cette lèvre là, ici si je baisse l'intensité, ça baisse l'effet du déformateur et on retrouve en fait la forme de base, le maillage de base. On va le montrer sur l'autre côté gauche, ça sera plus parlant vu que je l'ai beaucoup plus baissé. Ici si je mets ça à 0, il reprend en fait la forme d'origine. Ensuite ici transformation. Transformation c'est comment expliquer ça? C'est pour définir l'axe qui sera utilisé pour la déformation. C'est-à-dire si je mets monde, c'est l'axe du monde qui est utilisé. Si je mets local, c'est l'axe en fait du neutre qui est utilisé dans cible. Laissez le truc par défaut tant que vous n'avez pas de soucis. Après, vous pouvez essayer les deux. En fait, ces réglages-là, c'est vraiment à tâtons que vous trouverez les bons réglages. Matrice, ici, c'est pour définir en fait le centre des points qui servira à positionner la cible, c'est-à-dire le neutre. C'est-à-dire qu'ici, si je laisse centre des points, CinemaCAD va prendre tous les points que j'ai sélectionnés, tous ceux que j'ai enregistrés dans le tag de sélection de points, il va regarder où est-ce qu'est le centre de l'ensemble de ces points, et il va placer le tag cible dessus. Si je choisis ici objet, il va en fait prendre en compte l'objet, l'objet comme origine. Et si je prends alignement des points, il va prendre le centre des points et en plus il va utiliser les normales pour déterminer où placer l'élément. Alors, si je prends alignement des points, il me demande également un axe. Vous voyez que ça change les choses. Il me demande également un axe que je peux changer ici en fonction des besoins. Alors, ça, comme je dis, c'est vraiment un tâton que vous trouverez les bons réglages. Si vous avez un doute, hein, vous laissez le truc par défaut, ça fonctionnera bien. L'atténuation. Alors, l'atténuation, alors un petit instant, voilà. L'atténuation, c'est l'atténuation de la déformation. C'est-à-dire que je reprends cette partie, c'est celui-là, oui, c'est bien celui-là, oui. Ici, cette partie-là, on va essayer de zoomer dessus. Je suis en atténuation 100. Si je mets atténuation monde, vous voyez que ici l'atténuation est différente. Maintenant, c'est le centre du monde qui est utilisé pour l'effet. Si je prends ici local, ça va être, si je me trompe pas, local c'est la cible, c'est l'axe de la cible ou l'axe de l'objet. Je vérifie. Non, c'est l'axe de la cible. Et si je prends surface, c'est l'axe, c'est la surface de l'objet. Donc en fait, ici l'atténuation, c'est vous choisirez ça en fonction du rendu que vous voulez obtenir à la fin. C'est-à-dire que essayez tous les réglages et vous allez voir en fait ce qui rend le mieux. Vraiment ça, c'est ce que je vous conseille. C'est-à-dire que essayez pas de prendre toujours la même chose. Regardez vraiment ce que ça donne sur le maillage que vous travaillez. Parce qu'en fait, ça sera différent en fonction de chaque maillage. Donc 100 c'est le truc par défaut, si je me trompe pas. Monde, voilà ce que j'obtiens. Local, voilà ce que j'obtiens. Alors ici ça n'a rien changé. Et surface, ça change comme ça. Et ensuite ici j'ai les types de dureté, c'est-à-dire comme pour l'outil pinceau, vous avez les mêmes trucs. Vous avez ici la cloche, le dôme, le linéaire, et ça change ça va changer en fonction du maillage. C'est-à-dire que vous choisirez tel ou tel truc en fonction de votre maillage et de ce que vous voulez. Si vous voulez un visage plus anguleux, si vous voulez travailler sur un visage plus anguleux ou au contraire plus arrondi, vous n'allez pas avoir les mêmes réglages à prendre et vraiment ça se fait à l'œil. C'est-à-dire que vous regardez ce que ça donne, ce qui donne le mieux et en fonction du rendu que vous voulez, en fait, ça va changer. Par exemple ici, on peut jouer un petit peu comme ça, vous voyez, avec tous ces réglages. Ici cloche, ici et on peut aussi ici définir une courbe et travailler directement avec la courbe. Mais bon, ça vraiment c'est à l'œil, c'est-à-dire que essayez en fonction du maillage que vous allez déformer. Et quand vous avez quand vous voyez que ça passe bien, cherchez pas plus loin, c'est que c'est bon. Ensuite, donc là, je vais remettre quand même correct, voilà.
histoire de prendre moins de place. Décalage. Décalage. Alors, la case préservée ici, ça sert à rien de la cocher après avoir mis en place tout ça. Il faut la cocher avant de mettre l'élément cible. Parce qu'en fait, ça a un effet sur l'élément cible. C'est-à-dire que ici, ça permet de dire à CinemaCAD que l'élément cible qu'il va ajouter doit avoir des coordonnées qui correspondent en fait, enfin un offset qui va s'adapter à l'objet et à la déformation. Donc s'il faut le cocher avant d'ajouter l'élément cible. Ici, je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait, on n'en l'utilise que dans des cas assez précis. C'est pas forcément le truc le plus utile. Voilà, on fait très bien sans. Ici, sinon tout ça c'est pour gérer justement l'offset de la cible par rapport à l'élément déformé. Par exemple, ici, l'axe X c'est l'axe Y, l'axe X c'est l'axe rouge, si je dis n'importe quoi ça va plus, l'axe X c'est l'axe rouge, et ici si je mets par exemple 20, tac, il me le déplace de 20. Donc vous voyez, j'ai une déformation différente. L'axe est toujours ici, l'axe de... Mais ici, si je vais chercher... Voilà. Mon élément cible, elle est bien ici, mais seulement ça a un effet différent parce qu'ici, il y a un offset de 20 qui est ajouté. Alors, on va reprendre le truc ici, je vais remettre à 0. Si je mets moins 20, ça va faire dans l'autre sens, moins 20. C'est-à-dire que c'est comme si que l'axe était déplacé en fait de moins 20 sur l'axe rouge. Pareil ici avec Y, on peut le demander à ce qu'il soit plus haut ou plus bas. Ça peut être intéressant si par exemple votre neutre qui va contrôler le visage n'est pas pile sur le visage. C'est-à-dire que si vous voulez le mettre par exemple loin devant ou loin sur le côté, vous pouvez le mettre loin devant comme ça, et puis dire ensuite ici tu me le mets plus en arrière. Alors c'est plus comme ça. Alors je l'ai avancé de combien, je sais pas. On va mettre 100. 100 c'est trop. 80. 60. 70. Voilà, à peu près 70. Donc là, vous voyez que mon élément de contrôle est bien en avant. Et avec ce décalage, je peux quand même demander à ce que ça influe le maillage de la même façon que si la cible était pile dessus. Mais histoire de le contrôler plus facilement, ça me permet de le décaler. Comme ça, je peux le sélectionner plus facilement. Je peux toujours contrôler le truc. Ça fait pareil. Seulement, il est bien décalé par rapport à l'objet. Il n'est pas pile sur l'objet comme les autres. Des fois, je clique dessus et je sélectionne l'objet. Ici, je clique dessus, je suis sûr de sélectionner le déformateur. Enfin, la cible de déformation. Ça sert juste à ça. Et ça peut être très pratique. Bon, moi, ici, j'aimerais quand même revenir sur le truc de base. Alors, parce que j'aime bien, moi, les avoir directement, voilà, directement sur le maillage. Je trouve que c'est pas forcément plus pratique, mais je m'y retrouve plus. Mais seulement, donc ici, le décalage permet justement de décaler l'élément cible et de garder en fait la déformation sur le maillage. Ensuite, influence. Influence, bah, c'est l'influence, les influences de la position, de l'échelle et de la rotation du déformateur sur le maillage. Par exemple, ici, si je veux diminuer l'influence de la position, je peux le faire, je peux mettre ça à 0, ça revient sur le truc de base. Voilà, comme ça. Si j'avais changé l'échelle, ici je peux jouer avec l'échelle, j'ai pas changé l'échelle donc il n'y a pas de souci. Si j'avais changé la rotation, c'était avec ça. J'ai pas changé la rotation, donc on peut le faire. Voilà, si je fais ça comme ça, j'ai changé la rotation. Ici, je peux jouer avec l'influence de la rotation. Voilà, on peut revenir en arrière. Ici, on peut mettre une carte d'influence. J'ai déjà montré ça dans d'autres déformateurs et dans des effecteurs. Hein. Là, les outils d'influence, on peut créer en fait une zone d'influence et utiliser ça dans ces champs-là. Et ici, effecteur, ça j'en parle pas parce que j'en reviendrai dessus quand on parlera ici de l'effecteur d'influence. Ensuite, ici, atténuation. Atténuation, bah, comme dans les effecteurs et les déformateurs, on peut jouer avec justement l'atténuation de la déformation.
Ici, on est en forme infinie par défaut, mais je peux demander à avoir une forme. Alors, je vais prendre juste sur la... Non, on va garder la lèvre gauche. Ici, on peut demander à avoir une forme sphérique. Voilà. Je vais réduire peut-être la taille de la sphère. Voilà. Comme ça. Et en fait, comme pour les effecteurs, on peut avoir une forme différente qui va pas influencer de la même façon, qui va pas influencer une grande zone ou qui au contraire va influencer une grande zone. Ici, j'ai mis sphérique, donc en fait, ça influence tout ce qui est dans cette sphère créée par les points ici. Il faut, je réaffiche pour que ça se voie bien, voilà. On voit bien la sphère jaune. Ici, je pourrais demander à ce que ce soit un cube. Alors, je vais mettre une boîte. Dans ce cas-là, j'ai un cube. Comme pour les effecteurs, vous voyez que tout ce qui est dans la partie rouge va être influencé par le déformateur. Entre la partie rouge et la partie jaune, ça va être moyennement influencé. Il va y avoir une interpolation. Et donc, je peux gérer en fait la taille de cette zone comme ça, ce qui me permet de limiter en fait ou au contraire d'agrandir la déformation. La possibilité de choisir cette forme d'influence, d'atténuation, c'est très pratique dans le cas par exemple des pommettes. Si vous voulez modifier toute une zone de points, vous avez fait une grande sélection de points et puis vous vous rendez compte que la zone est trop grande, vous pouvez tout à fait prendre une forme sphérique et puis diminuer la sphère afin de diminuer en fait la zone qui sera déformée. Ou au contraire l'augmenter. Et forcément tout ça, ça se gère aussi par Expresso s'il y a besoin. Donc ici on retrouve tous les paramètres d'atténuation comme pour les effecteurs et puis comme pour les autres déformateurs, donc c'est très pratique. Je vais recacher ça pour que ce soit plus clair. Et voilà. Et donc là en fait je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce déformateur. Il est très bien et il s'ajoute très bien avec un setup où vous utilisez du morphing par exemple. Vous avez fait votre visage cartoon, vous avez fait votre bouche, les sourcils, etc. dans les différentes positions afin de pouvoir faire plein d'expressions différentes, mais seulement vous voulez avoir plus de contrôle, vous pouvez ajouter ces petits déformateurs sur n'importe quoi, la bouche, les sourcils, les pommettes, les oreilles, le nez, le menton, tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, juste avec des neutres que vous pouvez mettre totalement à part, vous faites votre petit setup pour justement contrôler peut-être plus finement les déformations de la bouche, des yeux, etc., du personnage. Donc vous pouvez travailler un truc un peu mieux. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait lui donner des expressions comme ça. Et ça c'est très très bien, c'est super utile. Ici je l'utilise pour je vous ai montré pour un visage de personnage, mais ça pourrait tout à fait être utilisé pour autre chose. Ça se limite pas que à des personnages. Vous pouvez utiliser ça dans une animation homographe. À partir du moment où vous avez des choses à déformer et que vous voulez le faire manuellement avec juste des cibles comme ça, cet outil-là est très bien. Alors, c'est pas la seule solution de modifier des éléments sur un objet, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est une que je trouve assez pratique, plutôt bien foutue, parce que en fait, ce sont des déformateurs basiques, et les déformateurs c'est quand même assez puissant, on peut faire pas mal de choses avec. Et puis voilà. Donc, je pense avoir tout dit pour cette vidéo, ce tutoriel. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.